En fait, le titre de la pièce, c'est les venues de mon collègue qui a fait le visuel. Donc, ce projet-là pour la fabrique, en fait, c'est plus une expérimentation pour vérifier, bon, c'est quoi les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, c'est quoi les forces, les spécificités de ce médium-là. Est-ce que vous avez été impressionné par les possibilités du cyclorama? Ben, oui, ça c'est sûr, mais disons que c'est très en continuité avec le travail qu'on a amorcé depuis 1997, Yann Breleux et moi. La dernière pièce qu'on a faite, c'était pour 4 écrans avec 4 sources vidéo, son quadraphonique en surround. La précédente, c'était 3 écrans synchronisés, donc on a quand même une certaine expérience, puis de la création de pièces pour multi-écrans et des pièces qu'on a roulées un peu partout à travers certains festivals en Europe, surtout, puis au Japon. Le processus de travail de cette pièce-là, donc, le visuel a été fait en premier. Je me suis ajusté au visuel. Le titre est venu du concepteur visuel et puis ça s'est fait de cette façon-là. Ça dépend des pièces, des sections. Pardon? Qu'est-ce que vous vouliez comme visuel? Moi, je laisse ça. Yann voulait travailler la vidéo, comme il a dit, un peu comme si c'était un système d'éclairage. Donc, il a travaillé plus dans ce sens-là. Comment vous travaillez à deux? Ben, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Je veux dire, on s'entend sur un thème, on s'entend sur un concept, une thématique, et puis on fonctionne à partir de ça. Il y a des sections où la musique est faite avant, d'autres sections, le visuel est fait avant. Dans ce cas-ci, le visuel a été fait avant. Ça dépend du type de pièce, d'œuvre qu'on veut produire ensemble. Moi, j'ai toujours travaillé en tenant compte des spécificités des outils que j'utilisais. Donc, je ne sais pas de faire de la musique instrumentale avec des synthétiseurs ou des échantillonneurs. Donc, j'explore quelles sont les spécificités, les qualités de l'instrument ou du logiciel ou du plugin. Et puis, j'en tire ce que j'ai envie d'en tirer. Nommément, c'est quel logiciel? Dans ce cas-ci, pour la musique, j'ai travaillé, donc la composition s'est faite sur Ableton Live. Je travaille beaucoup avec ça depuis la version 1 d'ailleurs. Et toute la spatialisation, elle a été gérée avec le logiciel Digital Performer qui a justement cette possibilité-là de travailler en surround. Donc, au niveau de la spatialisation, j'ai travaillé comme si j'avais 2 systèmes quadraphoniques séparés. Donc, pour faire bouger les sons et tout ça, c'est beaucoup plus facile avec Digital Performer. Et en travaillant avec 2 laptops, bien, ça permet d'avoir un premier laptop avec tous les sons. Donc, j'utilise 10 sorties qui rentrent dans la deuxième carte audio de l'ordinateur avec Digital Performer qui reçoit les 10 sorties de live et puis qui ressort sur 8 canaux. C'est quoi le degré d'intervention sur place, en direct, que vous aviez? Dans ce cas-ci, live, ce que je faisais, comme tout était composé d'avance, je retravaillais des balances. Parce que même si tu composes, bon, j'ai un système quadraphonique chez moi, mais dans un espace comme ça, il y a toujours des réajustements à faire par rapport au niveau, aussi par rapport à la spatialisation. Et c'est quoi les conditions de diffusion audio ici? Combien de haut-parleurs? Donc, c'est 8 haut-parleurs que j'ai traités comme si c'était 2 systèmes quad séparés, plus le point 1, donc c'est un 8.1. Le point 1, ce sont les 4 subwoofers. Quand on fait des projets, par exemple, qui nécessitent un système surround, 4 écrans ou plus, ben
automatiquement, ça limite le nombre de possibilités. Donc, quand on crée une pièce, on essaie quand même d'avoir différents formats possibles, de pouvoir s'ajuster à l'environnement qui nous est proposé. Comme la pièce pour Black Box, comme la dernière qu'on a fait pour 4 écrans, ben, on l'a fait à Milan au mois de mai, un nouveau festival. Eux avaient déjà une installation à 5 écrans. On l'a adapté en fonction de ça. Et puis, donc, ça prend quand même une certaine flexibilité. Ici, à Montréal, on peut se permettre de très bonnes conditions. Et puis, pardon? Comment ça se fait? Je pense qu'en général, ici, ben, j'en ai un peu d'expérience parce que je dirige le Festival Electra. On essaie quand même de donner le meilleur au niveau technique aux artistes et le plus possible de pouvoir reproduire l'installation technique originale sur laquelle la pièce a été créée. Comment on fait pour concilier les tâches de directeur général d'Electra avec celles de C'est ça, il faut se réserver des plages pour travailler, pour composer. C'est pas toujours facile. En même temps, c'est assez fascinant parce que ça m'amène à voir à peu près tout ce qui se fait en art numérique à travers le monde. Donc, à rencontrer plein de gens. Je veux dire, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses que j'aimerais amener ici pour que les Montréalais puissent les voir, les entendre. Toujours une question de sous. Donc, ben, je pense que les deux se concilient assez bien.